Bonjour, c'est Anne. Alors me revoici pour la troisième vidéo du kit numéro 2 Disneyland. Je sais, j'ai pris un peu de retard. Il y a beaucoup de personnes qui s'impatientent. Je reçois énormément d'emails, de commandes, de kits. Veuillez franchement m'excuser, mais ça va suivre, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais calculer au plus juste le prix parce que ben voilà, j'ai pas envie de vous voler non plus et je veux que ce soit le plus juste possible pour vous. Et pas y perdre non plus forcément, c'est logique, je ne peux pas d'ailleurs hein, en tant que vendeur, donc voilà, donc c'est comme ça. Donc n'ayez pas de soucis, normalement d'ici la fin de la semaine, voire début de la semaine prochaine, les kits seront en ligne sur la boutique et vous verrez donc sur Facebook l'article concernant le kit numéro 2. Donc dès que vous voyez ça, sautez dessus et commandez-le, comme ça vous l'aurez ça plus vite. Concernant les papiers, j'attends encore en fait quelques parties du kit qui ne sont pas, c'est pas encore arrivé, voilà, malheureusement, donc j'arrive pas à faire un calcul correct du kit numéro 2. Donc par rapport donc au kit numéro 1, pour celles qui ont déjà pris le kit numéro 1, ne soient pas lésées par rapport à celles qui vont prendre le kit numéro 2, de même que celles qui prennent les deux kits. Donc voilà, c'est un calcul assez complexe. Je me suis lancée là dans une aventure assez compliquée. Mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas, et vous allez pouvoir réaliser votre album Disney aussi sans souci. Ou un autre album, mais bon, avec les papiers Disney, je crois qu'il est mieux de réaliser un album Disney. Et puis tout le monde, enfin, la plupart des personnes aiment aller au moins une fois par an rendre visite à Mickey. Donc voilà, on va continuer notre album. Donc je vous rappelle que nous avions réalisé nos pochettes suivant donc le combo de couleurs ici du rabat de droite, et nous allons donc continuer jusqu'à peu près le centre, hein, comme ça on avancera dans les vidéos. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est par endroits, notamment ici, j'aimerais bien rajouter certaines pochettes, mais ça nous verrons dans le courant de la vidéo, parce que donc regardez, quand on le ferme, donc il y a encore pas mal de place, même si on ajoute une photo, je veux dire par page, et plus le tag avec les photos, on a quand même encore pas mal de place. Donc je me suis dit que une petite pochette supplémentaire pour rajouter des photos ou autres, le plan du parc, des tickets, ce que vous avez envie, ça pouvait être pas mal aussi. Donc voilà. Donc ici je vous propose de prendre, on va commencer avec nos cardstock. Donc on met nos découpes, enfin moi mes découpes puisque vous n'en avez pas encore, sauf ceux qui ont le kit numéro 1 ont leur découpe, mais donc on va mettre nos papiers imprimés sur le côté, et alors donc nous avons nos papiers, enfin une partie des papiers cardstock et A4.
Et alors, il y a les A3 aussi dont nous aurons besoin. Donc, on a un craft là. On va mettre un craft de l'autre côté et en faire même une pochette avec des rabats. Donc ça, vous allez voir. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 charnières avant d'arriver au milieu de l'album. Donc petit défi, ça va sûrement être une vidéo un peu longue. Je vais faire en sorte qu'il y ait quand même pas mal de parties avec vitesse rapide. Comme ça, ben, vous n'êtes pas ennuyé non plus par mon blabla et par des choses qui sont peut-être sans intérêt et pour lesquelles ben, aller plus vite, c'est plus intéressant. Pour les débutantes, quand on va plus vite, n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais bon, ici, donc, on va continuer. Donc, on va prendre du craft. Et alors, oui, du papier sûrement rouge. On va voir tout de suite. Donc, nous prenons notre massicot. J'ai pris le craft. Alors, ici, donc, on avait 24, hein, je crois, oui, 24. On va rajouter 1,5 cm parce qu'on va rajouter un rabat. Donc, 25,5 sur 28,5. Sur 28,5, donc 28,5 étant donc la hauteur de l'album. Donc je me remets à 25,5 et je me positionne à 1,5. Je prends mon plioir et je viens marquer un pli. C'est assez dur dans le craft, mais bon. Donc, on vient biseauter. Et alors, lui, il va venir comme ceci. En fait, on va biseauter les 4 côtés. Quoique non. On a biseauté ici, donc c'est bon. On a biseauté la charnière, donc ça va. On va venir donc l'insérer ici. Et alors, on va venir faire une pochette. Enfin, une pochette. Un rabat déjà de ce côté-là. Par contre, on va faire une pochette de l'autre côté. Bon. Ce que je vais faire, c'est directement coller celle-ci sur la charnière pour être la plus droite possible. Non, est-ce que je mets la charnière? Je vais mettre la charnière de ce côté-ci, ce sera plus facile
la cacher. Donc on met de la colle. N'oubliez pas de coller juste avant le pli. Hein. Ça, je ne dois plus vous le répéter. Enfin, je vous le répète quand même. Hein. Pour les débutantes ou pour celles qui ont décidé que l'album Disney allait être leur premier album. Donc vous regardez par rapport aux feuilles qui sont déjà collées. Si vous êtes bien aligné. Et vous maintenez en place la page qui bouge. Enfin que je fais bouger en... De toute façon, on ne la verra plus. Hein, donc on verra plus la charnière. Donc l'important c'est d'être aligné en haut, en bas. Donc quand on ferme de ce côté-ci et puis quand on referme, on doit pas la voir dépasser. Hein. Voilà. Alors donc de ce côté-ci viendra ce papier-là. Mon rabat, je vais prendre un A4 rouge texturé pour venir de ce côté-ci. Et comme ça, on n'a même pas besoin de le couper. Bon, il va nous rester ça. C'est pas grave, hein. Là on va garnir, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Ici on va pas coller, hein, c'est pas une pochette, hein, c'est un rabat, donc ça va s'ouvrir. Hein. Donc on va le coller simplement sur la page. On va juste le couper à la bonne dimension, donc à 28,5. Voilà. Donc, je revérifie parce que si ça ne colle pas encore forcément, ça peut bouger. C'est bon. On va mettre de la colle sur ce petit rabat-ci. Et directement coller notre page qu'on veille à être, évidemment ça bouge, hein. Donc veillez de nouveau à être dans l'alignement et maintenez un peu pour que la taquille glue prenne. Ça, nous allons voir. Donc ici, on est bien aligné. On va prendre une deuxième rouge
qu'on va aussi coller donc comme ça. Puis évidemment on décorera, hein, donc on verra donc des différences. Donc vous coupez à 28,5. Je vais d'ailleurs déjà utiliser une perfo-bordure pour avoir une jolie bordure ici. Et puis ben, en fonction, ben, je choisirai si je ferme comme ça ou comme ça. Donc avant de coller, je vais couper avec la bordure, avec la perfo, excusez-moi. Donc voilà, je viens d'aller chercher quelques bordures qui me tentaient bien. Ce sont celles que j'utilise le plus souvent, ce sont des Martha Stewart. Donc vous voyez le dessin. Alors, il y a une Mahé, où là, on a donc une bordure baroque. Alors, celle-ci, en fait, j'ai jamais réellement essayé. C'est Ecatools qui fait ça. J'ai jamais essayé donc cette petite déco là. On verra bien. Mais voilà, c'est celle-ci qui me donne envie, je vais dire. C'est Ecatools aussi. On va tester. Ça me plaît pas. De toute façon, c'est pas encore collé. Donc, on verra. Donc ici, c'est pratique. Vous avez, je sais pas si vous voyez. Donc, vous pouvez positionner votre papier directement par rapport à la ligne. Vous pouvez l'aligner. Donc toujours bien veiller à ce que votre papier touche bien le bord ici. Hein. Et ici, ben, je peux l'aligner sur la ligne qui est dessinée, voilà, et je viens reporter le motif sur le motif qui est dessiné sur la perfo. Je sais que vous connaissez certainement le fonctionnement de la perforatrice, mais c'est juste, je le répète une fois, comme ça, pour les débutantes, comme ça elles savent et elles se posent pas de questions sur comment j'utilise ça. Et par après, excusez-moi, décidément, quand je ferai des... Oh, ça donne bien. Quand je ferai des découpes, ben je mettrai en rapide, comme ça, vous ne serez pas dérangés. Donc, ici, ben, ça me plaît. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je me demande même si un léger... Regardez. Donc, vous allez dans les petits coins. Donc, là, vous voyez... Il faut une blanche pour ça, évidemment. Hein. Donc, là, vous voyez, c'est fait. Là où il y a donc... Hop, où c'est vieilli. Ça ressort mieux, ça donne du relief. Là, il n'y en a pas, bah, c'est plat.
Donc, vaut mieux rajouter légèrement un petit peu de... Moi, donc ici, j'utilise la Distress Black Suit, la Distress Ink, hein, Black Suit, puisque maintenant, il faut faire la distinction entre la ink et la... et l'oxyde. Vous pouvez utiliser de la Memento, ça fonctionne aussi. En fait, tout fonctionne. Essayez d'utiliser juste de l'encre à séchage rapide quand même, parce que sinon vous allez avoir des problèmes et des taches partout. Donc ça, c'est pas très joli. Donc, je vais vous montrer, voilà, quand tout ça est fait. Et quand il n'y a rien, oui, bon, là, évidemment, on cache, mais ici, vu que c'est l'envers, ce n'est pas forcément distressé. D'ailleurs, je vais passer à l'envers aussi. Comme ça, on a quelque chose de propre. Voilà, donc j'ai oublié la petite charnière justement, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc 28,5 sur 3. Et à 1,5, vous venez donc la plier. Bon, maintenant, avec tout ce que j'ai mis ici, à 1,5, vous la pliez. On biseaute. Et on vient la coller sur la charnière là et la charnière ici. Et la charnière. Et le côté... qui doit forcément être mobile, puisque sinon... sinon, ben, forcément, ça ne sait pas fonctionner. Hein. Donc, mettez-vous bien avant le petit pli. Quitte à même le fermer. Comme ça, vous voyez. Et maintenant... on peut venir sans problème poser celle-ci sur l'autre. Je rajoute de la colle. Et je viens la poser. J'aime bien que j'ai biseauté à l'envers, ça fait comique. Heureusement que ce sera caché. Donc vous veillez à ce que ce soit bien aligné. On maintient un peu de pression pour que ça tienne. On enlève. Je frotte la colle qui a débordé comme ça.
Puis alors, bah, vous choisissez, soit comme ça, soit comme ça. Bon, ben moi, il n'y a pas de photo, ça sera comme ça. Hein? Et vous regardez en ouvrant l'album d'un côté, de l'autre, si toutes les pages sont bien alignées. Voilà. On va, quand on décorera, on mettra évidemment, à mon avis, je vais mettre un aimant en haut, un aimant en bas, pour que ça tienne correctement. Donc voilà, on va passer à la page suivante. Alors, donc, ici, nous avons notre page où, évidemment, on va regarnir et on ne verra plus tout ceci. Hein. Donc, je vérifie parce que jusqu'où on peut aller j'en mettrai encore une de ce côté-ci du rabat. Et puis après, je remettrai les autres où elles seraient... je sais même pas si je les ferai plus larges. Je crois que ça suffit amplement comme ça. Donc à 24. Je peux monter jusqu'à 26. Ou alors, ouais, je vais encore en faire une à 24. Comme ça, elle vient encore de ce côté-ci. Et puis les autres, je fais à 26. Donc, sur cette charnière-ci, cette fois-ci, je vais prendre une... Oh là! Cardstock a un peu souffert ici. Pourtant, je nettoie tout le temps ma table. Donc, je prends celui-ci. Ou celui-ci sera une page libre. Dans un premier temps, on verra si après avoir ajouté des pochettes, nous aurons encore évidemment de la place ici dans nos 3 cm. On va toujours couper ça et voir. Donc j'avais dit 25, hein, 24. Donc 24. Sur 28 et demi. Qu'on colle donc directement sur la charnière. On va essayer de la coller de ce côté-ci, comme ça, de ce côté-ci, on n'aura pas la charnière à camoufler. Et si on doit ajouter des pochettes, enfin si on a la possibilité d'ajouter des pochettes ou autres, ça se fera de l'autre côté. Donc, directement,
on colle. En s'assurant donc d'être bien droite par rapport au enfin, bien alignée, pas droite par rapport aux autres. Ce qui m'a l'air plus ou moins là. C'est pas tout à fait. Ici, je le suis, c'est bien. Et là, en fermant, je ne dépasse pas. Si je dépasse ici, ce qui est un peu logique. Donc en le mettant droit, je ne dépasse pas. Et en le fermant comme ça, voilà, c'est bien aussi. Donc, nos pochettes, la page que nous venons de réaliser, et alors une toute grande qui visiblement a quelques millimètres en trop, mais ce n'est pas trop grave. Hop. Ça ira. Donc voilà. Maintenant, ici, nous entrons dans l'album même et nous allons d'ailleurs réaliser donc des pages sur... On va se laisser quand même une petite marge pour être sûr, parce que 26 c'est juste. Donc, je vais en couper une à 26 pour voir, parce que par rapport à l'épaisseur là des charnières, donc j'y suis. Donc 26 arrive là. Donc ça ferait 26 sur 28 et demi. Ça pourrait effectivement le faire. Bon, ça m'ennuie qu'elle ne soit pas tout à fait droite, celle-là. Là, je vais prendre
un cardstock. En cardstock craft de nouveau. Et puis on va repartir avec d'autres couleurs. Donc on va voir ce que ça donne. 26 sur 28,5. J'aurais dû laisser 1,5 cm pour créer la petite pour allonger ma page, donc une petite charnière. Donc je vais quand même recouper à 3 cm. On verra bien si on l'utilise ou pas. Et faire un pli à 1,5 cm. Voilà. Et on biseaute. Donc ça, on va voir tout de suite. Alors, j'arrive, oui évidemment, j'arrive bien. Maintenant, si je ferme et si je l'enfonce bien au fond de ma charnière, j'ai vraiment on va coller pour voir, quitte à décoller éventuellement. Donc on va user du stratagème, je ne colle pas bien. Donc on va mettre un double face du magasin pas cher. Donc là, nous biseautons. Et ça, au pire, je viens remettre dans le bon sens. Hein. Au pire, je viens remettre de la colle après. Évidemment, on ne se fait pas jouer avec sa page. Hein. C'est juste pour voir. Donc elle vient là. Elle m'a l'air fort juste. Évidemment, bon, quand l'album est ouvert, ça fera... aussi un petit dégradé, mais ce n'est pas trop grave. Et nous allons ajouter la petite charnière de ce côté-ci. Oh, j'ai oublié de couper à 28,5. Ça va être plus difficile, mais faisable. Ah. C'est pas grave si elle est un tout petit peu plus petite, du moment qu'elle ne dépasse pas
la feuille, qu'on ne la voit pas, qu'on voit pas la charnière. Ça va. Hein. Donc, on va la coller juste au bord ici. Là, on peut utiliser la colle, puisque si on doit détacher, c'est uniquement au niveau de la charnière. Donc, c'est pas trop grave. Ce sera toute la page qu'on enlèvera, et pas uniquement la page principale. Donc vous veillez à être bien droit en haut, en bas, et bien avant le pli, que l'on puisse couper ici. C'est pas trop grave puisque c'est elle qui va, ce sera surtout pour la feuille là. Voilà, maintenant avec la charnière supplémentaire, quand je ferme mon album, on voit bien que ça ne dérange pas. Il y a même encore 1 centimètre en plus. Enfin, en plus. C'est quand même 1 centimètre qu'on pourrait encore exploiter. Donc, si ici, je vérifie, je suis droite et bien alignée en haut et en bas. Donc, ça va. Donc, ne vous tracassez pas encore de tout ça. Hein. Ne faites pas attention à toutes les charnières que l'on voit. Ça, on retravaillera après. Alors, pour ici, on va jouer également on va prendre 2 pages noires texturées et on va jouer comme on a fait donc avec les rouges ici précédemment. Sauf que on va en coller une sur la charnière qui se trouve donc ici à droite et une autre sur la charnière que nous venons de créer. Donc on coupe tout à 28,5. Voilà. Donc là aussi, nous allons mettre 2 aimants lors de la garniture. Alors, on biseaute
je vais biseauter jusqu'au milieu, comme ça je sais. Alors, donc, maintenant que nous avons ajouté, donc vous voyez, elle est, oui, donc elle est parfaitement bien à sa place dans, donc à l'intérieur du système, enfin de l'album proprement dit. Et les autres sont à l'extérieur. Avant d'ajouter les petites pochettes et compagnie, j'aimerais quand même bien arriver avec mes pages jusqu'au milieu. Donc il me reste 4 charnières. Donc après la noire, ben là, on va pouvoir utiliser, on va reprendre la petite page des basiques combo. Et on va voir. Je sais pas où j'ai mis ce. Ici, voilà. Ça, en fait, j'hésite à en utiliser une pour... Je vais plutôt les garder pour garnir, puisqu'ici, j'ai utilisé quand même des feuilles dans le kit 1. Et c'est quand même pour jouer le jeu et pas aller rajouter des pages que vous n'aurez peut-être pas. Donc, autant... Il y en a de magnifiques. Hein. On va pouvoir s'éclater. Petite oreille de Mickey. Je vais prendre... J'hésite entre la jaune ou une bleue. C'est pas très grave, hein, ça. Jaune. Mon bleu est plus puissant. Donc en face de celle-ci, je vais utiliser un bleu. Mais j'ai envie donc que la page soit un peu plus petite. Donc nous allons couper à les pages font 26. Je vais couper enfin je vais pas couper, je vais simplement la plier. Donc je vais couper la bonne hauteur
qui est 28,5. Ensuite, je retourne et je me mets à 20 cm et je plie. Ce qui va me faire donc une page. Je vais même la mettre comme ceci. Voilà. Si je la mets de ce côté-là ou de ce côté-là du robe. Je vais la mettre de ce côté-ci, comme ça je vais chaque fois avoir les rabats enfin les rabats de la charnière, la charnière chaque fois ensemble. Quoique dans les autres, c'est pas forcément le cas. Ici, bon là comme ça. De toute manière, pour garnir, ça nous verrons où elles seront disposées. Donc, voilà la page bleue que l'on pose donc, sur la charnière. Celle-ci, évidemment, ne posera aucun souci en largeur. Hein. Juste de bien regarder qu'elle s'ouvre et se ferme correctement. Et comme tout est noir, là, c'est difficile. Donc, on va regarder qu'elle soit bien alignée. Ici et là. Voilà, comme ça. Donc ici, nous reviendrons sûrement rajouter d'autres éléments, mais en page imprimée. Hein. Ici, on s'occupe de la structure. Donc là, j'ai mis du rouge, du noir, du bleu. On va mettre du jaune que je coupe à 28,5. Donc sur 26, donc là je vais prendre la charnière avec, donc 27,5. Comme ça je la fais directement et je n'ai plus rien à coller. Voilà. On va biseauter. Alors,
Je vais la coller encore une fois sur cette charnière-ci. Et là, on va jouer après avec du papier craft. Où je peux déjà créer mon autre charnière. Au 28,5, j'allais faire une bêtise. 28,5 sur 3. Et vous pliez à 1,5. Les crafts sont un petit peu plus durs à plier. Mais bon, faites attention, ne transpercez quand même pas le papier. Mais insistez un peu plus, quitte à passer plusieurs fois. Voilà. On va déjà les biseauter aussi. Donc ça viendra comme ça. On va coller la jaune. Comme ça, elle a le temps de sécher. Avant, nous allons faire une petite vérification. Donc, on voit bien notre première pochette, donc après, alors une plus petite,
page. Et alors la page ici que nous sommes occupés à créer. Donc oui, je vais coller. On referme un coup l'album et on regarde ce que ça donne. Il faudra venir reprendre un petit coup sur celle-là. Et encore. Ça, on verra à la déco. De toute façon, les pages tiendront déjà bien mieux avec les aimants. Alors, on rajoutera aussi, comme on a fait là, donc de la distress, hein, pour qu'on voit bien. Ici, évidemment, là, c'est un peu compliqué, mais ici, on peut rajouter. Et alors, ben, la déco, vous viendrez, admettons, avec cette page-ci, par exemple, on peut reperforer et venir plus bas avec. Et donc, ça fait une double cascade, comme ça, de perfo, de bordure. Ce qui donne aussi une certaine déco assez chouette, je trouve. Donc là, on a une page plus petite. Maintenant, il nous reste 2 charnières. Là, nous avions fait 20 cm, si ma mémoire est bonne, que nous avions plié. Rien ne nous empêchera de rajouter si il faut, hein. Ici, pour ne pas faire trop clown non plus, on va repartir avec une feuille. J'hésite entre une grande, on va...
là, je suis une charnière avant celle du milieu. Ça, c'est une page qui mesure 21 cm, puisque c'est une A4. Hein. Alors, que faire, que faire? On va déjà la couper à 28,5. Et on va la prendre en sandwich pour en faire une pochette. Donc on va couper à 29,5. Donc j'ai laissé 21. Oui. Donc la pochette, on va rester à 28,5. Sur en fait, j'ai pas besoin. Je peux garder simplement une normale. Donc 28,5. Donc elles vont venir comme ça. Et on va mettre de la colle là, là et là. Et ce sera simplement une petite pochette. Donc où on ne va pas mettre de choses épaisses à l'intérieur. Maintenant, rien ne nous empêche de créer des pochettes ici et là. Hein. Il y en a une où l'on va créer l'encoche. Pour commencer à connaître la chanson. Voilà, voilà. Donc la charnière va venir en sandwich ici, piouf, entre les deux. Donc on reprend comme base pour être droite et bien aligné le carton du dessous.
Et on vient mettre notre petite colle tout autour. Ici, on vient la mettre jusque à la naissance de la charnière, comme ça la page ne bloquera pas. Bon, on aura une petite pochette, enfin, on aura de quoi mettre quand même quelques photos, hein. Et on vient fermer. Ça, vous alignez parfaitement sur l'autre. Bon, je coupe un côté, lequel? Celui-ci. Donc attention, quand vous coupez, ah ben oui, si c'est la pochette, c'est pas grave. Voilà, comme ça, elle est droite. Donc, on va un peu voir ce que ça donne. Fermer. Donc, toute cette page-ci vont comme ça. On avance, n'est-ce pas? Donc là, il me reste encore une charnière avant le milieu. Et on va refaire une page comme ceci. On va prendre une bleue aussi. Donc je l'avais pliée à 20. Hein. Je reprends 28,5. Ça, c'est ma hauteur. Je la retourne. Je positionne ma feuille à 20 cm. Et je plie. Donc nous sommes ici au milieu, donc je vais venir avec ma page comme ceci sur le milieu et je vais faire pareil, je vais rajouter la même de l'autre côté. Donc la charnière sera à l'extérieur, mais c'est pas grave, rien n'est grave de toute façon.
Et on colle avant le pli de la charnière. Donc vous avez quand même un grand espace hein, ici. Vous avez un demi-centimètre. Veillez à être bien de toute façon, tout changera encore de configuration quand on garnira, donc ne vous inquiétez pas. Du moment qu'il n'y a pas une grande page qui dépasse là quelque part, c'est pas très beau. Donc on va remettre la même de l'autre côté, ce sera plus harmonieux. Donc 28,5. On retourne, on se place à 20 et on plie. Donc nous faisons la même chose pour avoir les petits rabats, enfin les petits, ce sont des rabats de chaque côté. On biseaute la charnière pour ne pas qu'elle dépasse et on colle. Donc on veille à être bien aligné par rapport à celle que nous venons de coller, évidemment. Voilà, elle est bien alignée. Donc vous tracassez pas pour les arrondis et tout ça. Nous ferons ça après. Là c'est vraiment juste la structure. Donc, voilà. Donc là, nous avons dépassé le milieu. Ici, on enlèvera certainement certaines charnières ou on va en réduire pour avoir des plus petites pochettes.
Et donc, on a quand même quelque chose de pas mal. Déjà, à ce niveau-ci. Donc, on va arrêter le collage des pages ici aux charnières. Et on va encore s'occuper des petites pochettes que je voulais ajouter à certains endroits, donc dans la première partie, dans la partie donc avant ceci. Donc, par exemple, une petite pochette ici, une ou deux en fonction, puisque celle-ci c'est la plus grande. Donc là, on peut se permettre d'en ajouter deux pour y glisser des tags. Ici, deux, c'est compliqué, hein. Donc ça, on va voir tout de suite. Là, on va rajouter nos aimants aussi, comme ça c'est fait. Donc on a les aimants là, les aimants ici. Là, on verra ce que ça va devenir. Ici, nous rajouterons les aimants aussi. Il y a juste que là, il faudra que je vérifie que ça colle bien. Ici, nous avons donc la pochette. Et là, les deux petites pages auxquelles donc on peut rajouter des tags, des différentes choses en fonction des photos qui viendront à ce niveau-ci. Donc voilà, nous avons passé le milieu, ce qui est déjà pas mal. Donc dans la structure de base, donc ce que j'appelle la structure de base, c'est vraiment coller les cartons de fond qui vont nous servir donc de fond. Après, il y a les papiers qui viendront garnir. Ça, c'est différent. Donc, on va... Ce que je vais faire directement, par contre, c'est mettre... ici de la distress, comme ça on n'oublie pas. Donc vous n'oubliez pas d'en mettre des deux côtés pour que ça ressorte bien. Voilà. Cutter, je la ferme, c'est toujours dangereux. Donc, nous allons voir pour les pochettes, voir un petit peu les couleurs. Mais je me referme pour voir donc ce que ça donne. Voilà, ouais, ce sera mieux avec les aimants. Les pages tiendront vraiment bien entre elles. Voilà.
on a bien avancé et nous allons continuer tout de suite avec nos pochettes et nos aimants. Nous allons commencer par les petites pochettes que je souhaite rajouter, comme par exemple ici. Je vais sûrement en ajouter une là et une ici. Pour ça, dans votre kit, vous avez des pages A4 qui sont différentes, légèrement différentes de celle-ci. Vous allez voir au toucher en fait. Donc déjà, elles sont un petit peu plus noires. Donc celles-ci font 240 grammes. Donc elles sont très épaisses. Que celles-ci ne font que 185 si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien ça. 185 parce qu'en fait, elles ne vont servir que de base. Et nous avons besoin évidemment que la page soit beaucoup plus grande. Donc bon, on ne peut pas travailler avec de l'A3. Et je n'avais pas envie de travailler avec du cardstock non plus. Comme ça, on pouvait venir directement garnir ici. Et tout de suite, voilà, si je prends une page au hasard, un petit bout ici, n'importe lequel, non, pas celui-là justement. Donc voilà, vous avez directement, hop, il suffit de laisser un petit bord autour, voilà, et vous avez votre garniture qui est faite. Et donc ça demande moins de papier, ce qui est plus facile. Donc nous allons calculer à peu près combien je vais faire. Donc une pochette de 15 cm, donc je vais chaque fois rajouter 1,5 cm pour quand même avoir une certaine épaisseur et pouvoir peut-être mettre je dis toujours mettre, c'est mettre une double épaisseur, donc 16,5. Et alors ici, donc sur les 28,5, on va rajouter 3 cm. Hein. Donc 28,5. Mettre ça sur le côté. Ah oui, ne commettons pas de bêtises. Donc j'avais mis 28,5. 28,5. Donc oui, c'est bien 28,5. Donc 31,5. On va d'abord couper le grand côté. Comme ça, on est sûr. On se positionne à 1,5 et on marque notre pli, même si on va encore recouper dans l'autre sens à 15 cm, ça nous fera déjà une autre pochette. Voilà. Donc ça, ce sont mes deux côtés. Maintenant ici, hop, à 15 cm plus 1,5, ça fait 16,5. Et alors, oui, il me reste une mini pochette, mais c'est faisable. Bon, je trouve pas mon autre latte.
Ici, donc, elle ferait... On pourrait la couper à 13. Ouais, on va voir ça tout de suite. Donc, ici, on se met à 1,5. Et on marque le pli comme d'habitude. Voilà. On replie bien. Oui. Et nous coupons. J'ai l'impression d'avoir été à 2 cm. Non, c'est bon. Vous reprenez évidemment votre album et vous vérifiez. La pochette a l'air juste. Nous allons y remettre une petite encoche. Bon, comme nous les avons faites ici donc à 5 inches, ben, on va faire de même. Comme ça, elles seront centrées. Donc, pliez vos bords et mettez-vous à 5 inches ou alors utilisez l'outil que vous avez. Hein. Ça vous organisez un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà. Et nous allons la coller de ce côté-ci. Comme ça, toujours notre combo de couleurs reste identique. Hein. Et vous veillez à être placé évidemment correctement pour que l'album se referme lui aussi correctement. Donc alignez-vous bien par rapport à la page. Vérifiez qu'en l'ouvrant, ça ne pose aucun problème. Il faut le temps que la taquille prenne évidemment. On vérifie de l'autre côté que ça ne dépasse pas. Non, voilà. Alors, notre petit bout
Ne pourrait-il point aller ici? Si, hein? Je vais... Je vais juste marquer un pli, lui, à 1 cm, comme ça je ne perds pas trop de hauteur. Donc 1 cm. Donc placez-vous bien sur la ligne des 1 cm. Youps. Nous bisotons. Vous connaissez la chanson maintenant. Enfin, du moins pour celles qui regardent et qui sont assidus à mes vidéos. Donc ça fait évidemment une petite pochette, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit gigantesque à ce niveau aussi. Donc c'est juste pour recouvrir. Oui, donc ça va, c'est bon. Nous pratiquons notre encoche. Et voilà de deux que nous allons immédiatement coller aussi. Ça, vous devez veiller aussi, quand vous créez un album, que votre album ne soit pas trop épais non plus, pour qu'il puisse se refermer, évidemment, correctement, sans... on vérifie que ça va. Sans trop d'épaisseur. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut quand même veiller à l'esthétique aussi. Voilà, on attend un petit peu que ça prenne. J'avais une tache, mais bon, de toute façon, on va garnir. Alors, c'est vrai qu'ici, ça me dérange aussi. Là, je vais voir... Ah, j'aurais dû mesurer avec celle-ci. Donc, il faut aussi que ça ne fasse pas trop épais dans nos 3 cm. Mais ça a l'air d'aller. Puisque on a l'épaisseur. On a la petite dimension entre les deux.
pas le petit espace, voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Donc là, ça va. Et ici aussi. Par après, on verra ici si on ajoute quelque chose ou pas. Alors évidemment, une petite pochette ici. C'est tout petit, hein. On peut en faire une de 10. Donc j'en aurai une de ce côté-là. Donc une à gauche, une à droite et une à gauche. Donc on reprend une deuxième feuille et on rajoute donc les 28,5 plus 3 cm. Donc 31 et demi. Youps. En fait, ça se met debout. Alors, j'en profite pour déjà mon plioir ici. Donc, à 1,5. Et alors, donc, j'avais 10 cm, donc 11,5. Ce qui nous fait encore une assez grande pochette. 11,5, donc on se replace à 1,5. Alors, petite vérification. Ça va. N'oublions pas l'encoche. C'est pas ça, c'est ça qu'il me faut. Voilà, hop.
et on colle. Donc elle, je la veux de ce côté-là. Donc c'est simple, vous la replacez sur le papier bleu. Hop. Et vous vérifiez que ça ferme bien sans accrocher. Ici, bon, vu la largeur de la pochette, la grandeur de mes photos, les photos sortiront sans doute comme ça. Donc, elles seront... J'en ai des plus petites, hein, donc des plus petites ou même des plus grandes. Donc ça dépend, soit je les mets comme ça et je les sors, soit ça va dans ce sens-ci. Donc voilà, comme ça. Je veux dire, il y a mille et une façons d'organiser les choses. Il suffit d'un peu d'imagination. Alors, voyons l'épaisseur. Donc on arrive là et on voit ici bon qu'il y a encore de la place, hein. Mais bon voilà, les photos ne sont pas encore mises, donc ça c'est pochette là. Ici je ne sais point, je vais voir, réfléchir à la chose. Donc pochette là. Ici nous avons ça où nous pourrons rajouter des rabats en fonction des photos qui viendront. Ici la page est simple, mais là aussi on peut rajouter, puis on ouvre le rabat et on entre dans l'autre partie de l'album. Ici pochette, et alors centre de l'album où on peut rajouter aussi des rabats et d'autres pages. Elles peuvent être fermées, hein. Ça on va voir en fonction de l'avancée des choses. Donc voilà, il nous reste ça à garnir. Il y aura certainement des charnières qui disparaîtront ou seront réduites. Ça, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, c'est pas un petit album, hein. Donc
Donc maintenant, j'hésite à ajouter les aimants. Si je les ajoute maintenant ou lors de la décoration. Parce que comme c'est sur des pages comme ceci, bon, il faut que ça tienne. Il faut que je mette l'aimant le plus proche, évidemment, du bord. Si je le mets là, ben ça ne tient pas. Donc, ouais, je peux le mettre ici environ. Ça peut encore aller. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter les aimants aux 4 pages que nous avons réalisées de cette manière. Et nous allons chaque fois mettre un aimant au-dessus et en dessous. Donc, il vous faudra 4 aimants par page. Alors, nous collons les aimants. Donc là, j'en prends 4, s'ils veulent bien. Ça vit ces petites choses-là, hein. Ça va se coller partout. Ce que je vais faire... Ah, bah là, tu n'aimes pas. Ben oui, c'est d'aluminium. Les ciseaux, voilà. Alors, donc on va les mettre de ce côté-là, comme ça on voit exactement où ils sont. Donc on va en mettre un à peu près à ce niveau-ci, comme ça même si on met une petite garniture avec la même perforatrice, elle ne sera pas, enfin ça n'empêchera rien, je vais dire, hein. Le collant est si petit qu'il y a toujours moyen quand même de le modifier. Donc on met ça comme ça, on met le deuxième ici. Je pourrais les séparer en deux, les petits collants, mais bon. Alors, on voit où ils viennent et là, on va séparer. Hein. Hop. Et hop. On étale bien tout. On ferme. Voilà. Évidemment, préfère rester attaché à son copain, lui. Et là aussi. J'aurais quand même dû garder les grands papiers collants. Ce sont des extra forts, donc forcément, ils ont tendance à être plus forts que le double face. Hein. Donc vous voyez, vous avez quelque chose de propre qui tient bien.
Donc voilà, nous avons notre album comme ça. Voilà, nos aimants sont placés. Nous avons placé nos pochettes. Je le rappelle. Ici. Bon, là, on verra encore ce qu'on va faire. Nos aimants. Bon, je vais mettre un grand, hein, parce que là, ça m'énerve. S'il veut bien. Voilà. Et normalement, c'est bon. Nos aimants ici sur la première partie de l'album et sur la deuxième partie. Donc voilà. Oui, en fait, ils tiennent d'un côté et pas forcément de l'autre. Bon, c'est pas dérangeant. Donc voilà. Ah, j'ai hâte de décorer tout ça. Je vois déjà comment je vais un peu organiser les choses. Donc, eh ben, ici, nous avons bien avancé. Nous avons terminé, donc, enfin terminé, on verra hein, si on rajoute ou pas. Donc, nos pochettes de la première partie de l'album, donc avant le rabat. Et les pochettes enfin les pochettes, la base on va dire, hein, donc jusqu'au milieu et même la première charnière du milieu vers la droite, décidément, qui est commencée aussi. Donc voilà, on a déjà bien avancé dans notre structure et nous allons bien entendu continuer. Je vais vous faire un gros plan, enfin du moins essayer pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça, on voit bien. Donc ça c'est le premier rabat qui vient donc entre les différentes mesures de page. Et on va rajouter tout ça. Donc voilà, c'est ici que se termine notre troisième vidéo du kit numéro 2 de l'album Disney. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.